La prévalence du diabète gestationnel est en augmentation dans le monde et en Algérie. De plus en plus de femmes présentent ce diabète gestationnel. Il y a aussi des femmes diabétiques qui font des grossesses. Donc je voulais faire le point sur l'importance de la prise en charge de la patiente qui fait un diabète gestationnel ou qui est diabétique et qui fait une grossesse. Déjà en amont, avant la grossesse, et le suivi tout au long de la grossesse, à l'accouchement et même au-delà. Donc tout d'abord, il faut reconnaître ces femmes qui font un diabète gestationnel. Le dépistage se fait sur facteur de risque au T1, donc dès l'annonce de la grossesse, uniquement avec une glycémie à jeun, ce qui est facile à faire, de préférence si elle est positive, la refaire une seconde fois. Donc pour prendre ces patientes de façon précoce en charge. Puis, quand on fait le diagnostic, le deuxième volet, c'est la prise en charge. Ce qui est primordial, c'est le changement du mode de vie, les règles hygiéno-diététiques. Donc, une alimentation qui doit être équilibrée, saine, adaptée à cette femme enceinte et à son bébé, mais aussi, on peut instaurer aussi une activité physique et un suivi des glycémies. C'est un petit peu contraignant parce que c'est 4 à 6 points glycémiques par jour, mais c'est totalement nécessaire. Et par la suite, le troisième volet, si on doit traiter, c'est uniquement l'insulinothérapie qui est à l'AMM. Donc, et là, l'insulinothérapie va différer selon nos objectifs et selon les hyperglycémies qu'on a, qu'elles soient postprandiales ou à jeun. Il faut prendre en charge la patiente de façon précoce. Pourquoi? Pour éviter justement les complications. Comme je l'ai dit dans ma présentation, quand il s'agit d'un diabète gestationnel vrai, ce qu'on craint le plus, c'est la macrosomie, c'est la prééclampsie pour la maman, c'est la dystocie des épaules à l'accouchement, c'est l'hydramnios, etc. Donc, différentes complications. Chez l'enfant, le nouveau-né, on peut avoir une hypocalcémie, une hypoglycémie qu'il va falloir détecter et traiter. Par contre, si ma patiente elle est diabétique connue et qu'elle fait sa grossesse, ou même diabétique méconnue, mais qu'elle fait une grossesse qu'on appelle une grossesse diabétique, eh bien là, le risque, c'est le risque malformatif qui est démultiplié et qui est élevé. Donc, surtout si la patiente est déséquilibrée, avec toutes sortes de malformations. Donc, il n'y a pas vraiment de malformations spécifiques au diabète. Donc, pour éviter justement ces malformations, il faut prendre en charge de façon précoce la patiente. Le bébé qui naît d'une grossesse diabétique déséquilibrée ou d'une patiente qui présente un diabète gestationnel doit certainement donc avoir des antécédents de diabète dans la famille, chez ses ascendants. Donc, il a un risque de développer un syndrome métabolique par la suite, entre autres le diabète, mais surtout l'obésité et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'il est important de suivre cet enfant sur le plan pondéral et sur le plan de l'alimentation, préconiser une alimentation équilibrée, une activité physique, et voilà.